Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Sébastien, vous êtes sur Lab TV, votre chaîne Kitesurf Glissé Loisirs et on se retrouve pour votre dose quotidienne de kite. On va parler vidéo, on va parler matériel vidéo. On poursuit en gros la petite série que j'ai commencé avec la vidéo précédente que je vous remets juste là au-dessus où on avait parlé du sac Wizmount. Aujourd'hui je réponds à vos questions. Comment est-ce que je filme les vues aériennes prises depuis les lignes? Avec quel ustensile? On est parti? Let's go! Amateurs de vidéo kitesurf, cette vidéo est faite pour vous et je continue à partager avec vous les petits trucs et astuces qui vont rendre vos vidéos kitesurf dynamiques et intéressantes. On voit aujourd'hui les ustensiles qui permettent de filmer depuis les lignes. Alors je vais vous montrer dans un premier temps le petit support que j'utilise depuis un petit moment. Et ensuite on va se faire un unboxing ensemble d'un deuxième ustensile que je viens... Ustensile, ça fait un peu cuisine. Allez, c'est pas grave, on s'en fout. On est sur une chaîne Kitesurf et Cuisine à partir d'aujourd'hui. Donc le deuxième gadget, outil que je vous présenterai, c'est quelque chose que je viens de recevoir. On va l'unboxer ensemble et on fera donc l'unboxing du Noir Matter. Je vous explique. Oh, il a du mal, dimanche soir, le week-end a été difficile. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo, tout du moins en fin de vidéo, de quoi il s'agit. Alors on démarre avec... Voilà, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, comment filmes-tu? Quels sont les appareils que tu utilises pour filmer depuis les lignes? Alors, je sais qu'il y en a qui me postent dans les commentaires en ce moment, oui, il n'y a pas que GoPro. Je sais tout à fait qu'il n'y a pas que GoPro. Il se trouve que j'ai des GoPro, donc je vais parler de GoPro, mais à mon avis, ça fonctionne avec d'autres types de caméras embarquées. Donc là, c'est le petit support Camrig. Donc autant je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que le sac à dos que je vous ai présenté dans l'autre vidéo ne se trouvait plus dans le commerce, autant ça se trouve encore dans le commerce. Je vous mets juste en description le petit lien vers le Camrig. Donc c'est un lien affilié, c'est la première fois que je fais ça. Visiblement, si vous passez par ce lien, je gagne un petit peu d'argent, vous ça ne vous coûte pas plus cher. Et voilà, tout le monde est gagnant, donc ceux qui souhaiteraient acheter cet ustensile, n'hésitez pas à passer par ce lien affilié en description. Bref, ça se présente très simplement, c'est du plastique, hein, c'est du plastique moulé. En gros, donc là je vous montre des petits crochets, 3 petits crochets de chaque côté dans lesquels en fait on va donc passer les lignes. Donc il s'agit des lignes avant, donc moi pour les Aleph-One, j'ai un Y, donc je viens juste au-dessus de mon Y et je viens connecter mes lignes à cet endroit-là. Et donc ma GoPro, en fait, elle a été préalablement installée ici. Voilà, ce qui fait qu'elle est du coup stabilisée. Elle pointe vers le bas et elle va donc permettre de filmer en étant coincée dans les lignes. Alors bien entendu, plus vous la mettez haut, plus vous allez avoir un champ de vision large. Plus vous la mettez bas, plus vous allez être proche de l'action. Là, moi, j'ai supprimé ce qui permet de fixer la caméra haut dans les lignes. C'est-à-dire que le Camrig est fourni avec des petits bouts de plastique vert que vous avez ici, ici, ici et ici, qui sont donc des bloqueurs et qui vont permettre de bloquer où vous le souhaitez dans la ligne la caméra. Moi, vu que j'aime toujours avoir l'angle le plus proche possible, je descends la caméra au plus bas et donc elle est toujours bloquée par le Y, vu que je ride essentiellement avec des Aleph-One. Donc j'ai supprimé ces petits bouts de caoutchouc vert qui ne me servaient à rien. Mais si vous voulez utiliser le Camrig et le mettre plus haut dans vos lignes, et bien vous utilisez les petits caoutchoucs verts qui vont vous permettre de verrouiller l'outil à l'endroit où vous le souhaitez. Donc ça, j'ai utilisé ça depuis un petit moment, c'était bien, c'est pareil, hein, c'est un outil comme le sac à dos, j'ai ça depuis longtemps, comme le Wizmount, j'ai ça depuis très très longtemps, j'ai dû l'acheter, ça il y a, je sais pas, il y a 5-6 ans, mais je m'en servais peu, puisque ça donnait toujours le mal de mer. Alors si vous regardez mes vieux tutos, les tutos strapless, je vous remets les liens par ici, les playlists, ça va, ça donnait des choses correctes, mais il fallait quand même passer un certain temps au niveau du montage, de l'édition pour trouver les endroits où ça tremblait pas trop, où la caméra était à peu près fixe, etc.
Donc j'avais abandonné l'utilisation et depuis que je suis avec la GoPro 7, qui a vraiment une stabilisation hyper smooth intéressante, et ben j'ai retrouvé de l'intérêt pour cette camera. Cela dit, avant d'avoir reçu la GoPro 7 et l'hyper smooth, ben je m'étais justement dit ouais, il faudrait que je puisse varier suite à vos demandes dans les commentaires, il faudrait que je puisse varier les angles de vue et j'avais commandé aux États-Unis un système permettant de stabiliser la caméra dans les lignes. C'est en gros un stabilisateur. Donc c'est ce qu'on va unboxer ensemble. Voilà, le truc c'est que j'ai reçu la GoPro 7 et un mois après j'ai reçu le Noir Matter et je me dis que du coup peut-être qu'il me servira à rien. Donc ça va être à tester. On va voir ce que ça va apporter à la chose. Voilà, je l'ai reçu en décalé. Donc il s'agit du système Quark Noir Matter. Alors il n'existe pas vraiment dans le commerce, c'est-à-dire qu'il faut passer directement par le fabricant qui lance des productions, il faut précommander, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc là vous pouvez regarder, je vous mets pareil en description avec les liens dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous mettrai leur site internet, vous pouvez aller voir, mais c'est compliqué, il m'a fallu du temps pour l'avoir. Le voilà. Donc il s'agit en fait d'un stabilisateur, donc voilà, simple, sur lequel en fait... Donc je découvre en même temps que vous, hein. Je n'avais pas ouvert jusqu'à maintenant, sur lequel donc on va venir fixer la GoPro. Voilà, la GoPro va être là. Et donc en fait il y a deux fonctions. Il y a une fonction pour ceux qui aiment bien faire des timelapse dans leurs vidéos, c'est vous mettez votre GoPro comme ça, vous posez la GoPro sur le support et en fait la GoPro va tourner sur elle-même et va vous faire un timelapse. Ou vous avez ce support, le stabilisateur il est là, donc on voit les axes, hein. L'axe qui va être là, ça va stabiliser comme ça. C'est donc électrique, vous avez un on-off ici, ça se charge par port mini USB qui est fourni avec dans la boîte. Je vous montre la petite boîte, vous avez ici le support classique GoPro pour mettre sur un casque ou quoi que ce soit, parce que ça va pouvoir se mettre dans les lignes, mais ça va pouvoir se mettre sur un casque, sur une perche, sur une voiture, peu importe. Le petit truc ici pour bloquer, et donc mon chargeur mini USB. Et donc pour que ça puisse aller dans les lignes, et donc pour avoir un rendu hyper stable normalement qui va suivre exactement les mouvements du rider, vous rajoutez le petit Kite Line Mount donc qui vendent avec. Donc Kite Line Mount, je vais vous montrer parce qu'on voit du coup le fabricant, donc Design by Noir Matter, donc c'est à l'envers forcément pour vous, in California. Et donc finalement si on compare, alors le système paraît beaucoup plus robuste, mais presque plus léger que l'autre support. Le support Camrig classique, sans stabilisateur, et le support ici, sur lequel on va fixer. Donc là, c'est le même principe, hein. Vous avez les encoches, encoche, 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 encoche. Vous venez mettre ça sur vos lignes avant, sauf qu'en plus, vous avez mis votre stabilisateur à l'intérieur. Alors bon, j'avais pas vu, il y a le petit truc, la petite vitrine, mais en gros, voilà, j'ai mon appareil qui va être comme ça, et je vais filmer comme ça vers le bas et je vais donc stabiliser mon image. Voilà, c'était les petits outils. Alors il y a un outil, celui-ci que j'utilise depuis un moment, que je vous recommande parce qu'il est simple, efficace, ça se met rapidement dans les lignes, on déclenche rapidement le film. Bon, c'est quand même assez cher pour un bout de plastique, il faut bien le dire, mais bon, ça permet quand même d'avoir des vues vraiment originales. Et puis donc le deuxième, là je ne l'ai pas testé, donc ça sera l'occasion de faire un crash test la prochaine session, la prochaine fois qu'il y a du vent, je vous ferai un crash test pour voir ce qu'apporte ce stabilisateur Quark. La valeur, je crois, 199 $ quand même, plus ça à 39 $. Bon, j'espère que ça va apporter réellement une plus-value, je vous en dis plus dans la prochaine vidéo donc, que je ferai de crash test de ce matériel. Voilà, écoutez, petit à petit, les Glissous, on devient des vrais réalisateurs de vidéos YouTube. Le sac à dos, donc, je vous l'ai dit, le sac à dos, on a découvert l'autre jour via les commentaires que c'était difficile de trouver dans le commerce, donc on se refera une vidéo, on a échangé avec certains en commentaire, DIY, on fera notre propre sac à dos, on essaiera de bricoler notre propre sac à dos pour pallier à cette absence de sac à dos dans le commerce. Au niveau des fixations lignes, écoutez, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut. Reste 2-3 accessoires et 2-3 astuces à vous partager qui seront l'objet d'une autre vidéo.
Voilà, n'hésitez pas à me mettre ce qui vous passe par la tête en commentaire, les idées que vous aimeriez me voir fabriquer pour pouvoir faire de la vidéo, les questions que vous auriez par rapport à voilà, du matériel de réalisation vidéo kitesurf. Moi je vous dis à demain pour le tuto sur le saut, être équilibré en saut. Je vous dis bon dimanche, bonne soirée. Pour moi c'est foot américain, et oui, comme tous les dimanches. A très bientôt mes glissous, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête. Ciao.